Alors nous sommes arrivés Daf Lamed Dalet de Arachin, donc le dernier Daf de la Masechet pour le Shabbat, donc 17 Tammuz. Mais il nous restait donc dans la Daf Lamed Gimel Amud Bet depuis la 18e ligne, Nagmara. On a vu donc la Mishnah lorsqu'on a dit que normalement à Israël, quand ils vendent une maison dans une ville entourée de murailles, il ne peut la racheter que la première année. Au-delà, elle devient acquise à l'acquéreur. Mais on a dit que les Léviim et les Kohanim, eux, ne sont pas tenus à ça, ils peuvent racheter tout le temps. Et dans la Mishnah, on a dit que si maintenant il y a Israël qui hérite d'une maison de son grand-père Lévi, alors la Mishnah a dit, il ne rachète pas comme cela, c'est-à-dire comme un Israël normal. Donc, même après un an, il peut racheter. Ou encore, dans l'autre sens, un Lévi qui hérite son grand-père Israël, là aussi c'est pareil, d'une maison dans une ville entourée de murailles, la Mishnah a dit, il ne rachète pas comme cela. Ça veut dire, il rachètera comme un Lévi. Et la Mishnah, donc, vient la Gemara dit, Gemara, ve'ela keman, kebel Lévi. Donc, si tu dis qu'il ne rachète pas comme cela, c'est-à-dire comme Israël, mais donc, c'est comme un Lévi, c'est-à-dire qu'il a le droit de racheter tout le temps, même après un an. Alors, la Gemara dit, pourtant, dans la Mishnah, dans la suite, on a dit, ve'hadatane, chihe Lévi ve'aleh halvim. Après, tu me dis non. Quand est-ce qu'il a la possibilité de racheter comme un Lévi? Il faut que lui, il soit un Lévi. Et que la ville, elle fasse partie, donc, des territoires des Lévis. Donc, ça contredit ce qu'on a dit, donc, juste au début de la Mishnah. C'est pour ça que l'Agma répond, mais non, il faut dire comme ça. Et no goel, ella kased razeh, chihe Lévi ve'aleh halvim de Rabbi. Donc, la Mishnah a dit qu'en fait, il ne rachète pas que comme cela, c'est-à-dire comme un vrai Israël, sauf si, maintenant, lui, c'est un Lévi, et la ville, c'est une ville, donc, des territoires de Lévi'im, là, il aura donc la possibilité de la racheter tout le temps, même au-delà d'un an. Ce sont les paroles de Rabbi. Alors, bien, le mot a dit, Bishama, Ade Halvim, Dirti Kevate Ade Halvim. Tu m'as dit que ils ne peuvent racheter que quand il y a des villes dans des Lévi'im, parce que c'est marqué dans le passage, elle a Lévi Minalan, mais où tu as vu qu'il faut qu'ils soient un Lévi, et que si c'est un Israël qui hérite de son grand-père Lévi, ça ne marche pas. Alors là, on répond, Dirtiv, la Torah a dit celui qui rachète des Lévi'im. Ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire min halvim, et les Chachamim disent le min, ça veut dire une partie des Lévi'im, mais pas tous les Lévi'im. Et c'est pour ça qu'on exclut un Israël qui a hérité un terrain de son grand-père Lévi. Tania, il a ramène ici la Braïta, c'est marqué dans le passage Asher al min halvim, donc celui qui rachète chez un Lévi. Alors là, on a dit Yachol Lévi mi-Israël, un Lévi qui a vendu une maison, un Israël que maintenant il va le racheter. Alors dans ces cas-là, c'est-à-dire il a le droit donc de racheter tout le temps. Pourquoi? Parce que chez Zé, il n'y a pas Koho. Mais Zé, Hora Koho. On sait que le Lévi, il a des avantages. Comme on a dit, il peut racheter tout le temps. Alors que Israël, lui, Hora Koho. Un Israël, il ne peut racheter que la première année. Au-delà, elle est acquise à l'acheteur. Donc ça, c'est quand il Lévi qui a vendu, et maintenant il va racheter sa maison d'Israël. Aval, Lévi mais Lévi. Mais si c'est maintenant un Lévi qui a vendu à un Lévi, dans ces cas-là, j'aurais dit non. Là, pourquoi? Là, ça veut dire qu'il ne va pas racheter tout le temps. Il n'a qu'un an. Pourquoi? Parce que tous les deux sont à égalité. Chez eux, il n'y a pas Koho. Chez eux, il n'y a pas Koho. Donc, comme j'aurais pu dire cela, Tamudomar, min halvim. C'est pour ça que la Torah est venue, elle a dit min halvim, c'est-à-dire même min halvim velo kol halvim, prat leven levim mamzir venatin. À l'exclusion, donc, une partie des livres. Donc, un Lévi, lui, peut racheter tout le temps. Mais si le Lévi, il est mamzer ou natin, dans ces cas-là, il ne peut pas racheter au-delà d'un an. Hachamim, eux, ils disent, Hachamim, eux, ils disent non, on n'a pas besoin que le monsieur soit un Lévi. C'est-à-dire,
même si le monsieur, donc les Alviyim, c'est une condition nécessaire, mais que le monsieur il soit Lévi, ça, non, n'est pas nécessaire. Et donc, même si le monsieur est d'Israël et qui a hérité un terrain de ses parents, de son grand-père Lévi, alors ça marche aussi et qu'il peut racheter tout le temps. Maintenant, une nouvelle Mishnah. En osin sadeh mirash, velo mirash sadeh. Il faut savoir que à l'époque, quand il y avait les villes d'Israël, la Torah l'a dit et le fama saviv, donc 1000 amas, c'est-à-dire donc 500 mètres autour de la ville, ça s'appelle mirlash. Mirlash, c'est un terrain qu'on laisse comme ça pour le paysage. Et en dehors de cela, il y avait Elefama qu'on donnait aux Lévi'im, c'est là où ils pouvaient donc vivre les Lévi'im. Et la Mishnah vient nous dire maintenant, Enasin Sadeh Mirlash, c'est-à-dire s'il y a un terrain, on n'a pas le droit de le transformer en mirlash. En mirlash, le Sadeh c'est un terrain qui est cultivé. Et mirlash, c'est un terrain qui est juste pour le paysage, pour la beauté de la ville. Donc, si tu as un terrain qui est cultivé, tu ne peux pas le transformer en migrage qui ne sert, parce qu'après, il peut pas, donc les gens, ils vont avoir moins de possibilités de faire de la culture. Mais le mirlash, ça dit d'un autre côté aussi, dans l'autre sens, un mirlash, on ne peut pas le transformer en terrain. Parce que le mirlash, c'était pour la beauté de la ville. Maintenant, si tu le transformes en terrain cultivable, il n'y a plus cette beauté, il n'y a plus ce paysage. Le mirlash, la même chose. Un mirlash, on ne peut pas le transformer en ville. Tu ne peux pas le construire et ça devient habitable. Parce que là aussi, on enlève la beauté de la ville. Le mirlash, et là même encore pire, une ville. Tu ne peux pas l'entendre mirlash, là où il y avait des gens qui habitaient. Tu ne peux pas dire maintenant il n'y a plus personne qui habite. Il a dit Rabbi Elazar dans quel cas on a dit qu'on n'a pas d'en transformer un dans un autre, un dans l'autre. Seulement les villes de Lévi. Aval, Bé'adé Israël, mais si c'est des villes d'Israël, alors là, Osin Sadeh Mirlash, Mirlash Sadeh, Mirlash Aïr, Veloïn Mirlash, Israël. Il dit, si c'est des villes d'Israël, donc un terrain on peut le rendre migrash, un migrash on peut le rendre terrain, un terrain on peut le construire en ville, mais une ville on ne peut pas la détruire pour faire migrash, parce que sinon, tu vas donc empêcher que les Bnei Israël habitent en Israël. HaKohanim ve'Halviyim, la Mishnah termine. Les Kohanim et les Lévi'im mochrin le'olam. Ils peuvent vendre donc à tout moment leur maison qui se trouve dans les villes d'entour de muraille. Ve'Goalin le'olam. Ils peuvent aussi racheter à tout moment, tout le temps. Il n'y a pas de limite pour eux. Shene'emar ge'ulat olam tihyeh l'Alviyim. Comme le passage qui dit, un rachat éternel pour les Lévi'im. Donc les Lévi'im, ils n'ont pas de limite maxi. Gmara Amar Rabbi Elazar. Il vient à Rabbi Elazar, donc le Gmara reprend ce qu'on a dit. Amar Rabbi Elazar dit, quand est-ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de transformer un migrash en sadeh ou sadeh migrash ored, migrash aïr? Seulement Bé'adé Elvim, dans les villes des Lévi'im seulement. Aval Bé'adé Israël aussi v'choulé. Donc, mais si c'était les villes d'Israël, comme on a expliqué dans la Mishnah. V'yala Gmara dit de choulé alma. Donc aussi maintenant la kama que Rabbi Elazar, miha, b'delvim la mishanen, menanemele. Donc tu vois bien, donc aussi Vatanakam que Rabbi Elazar, ils sont d'accord que quand il s'agit des villes de Lévi, on n'a pas le droit de changer. Alors on a dit, mais d'où tu apprends ça? Amar Rabbi Elazar, il vient Rabbi Elazar, il répond, il dit, c'est marqué dans le passage de Amarla, ou Sadeh, Mirlash, Alehem, Loïmacher. Donc le Sadeh, Mirlash, Alehem, Loïmacher, il ne se vend pas. Ça c'est le passage qui le dit. Alors là, on a dit, qu'est-ce que ça veut dire, il ne se vend pas? Et les malheurs machel que là, si tu me dis on ne peut pas du tout le vendre, c'est pas possible. Si tu me dis si tu me dis qu'on peut le racheter, forcément qu'on peut le vendre. Alors qu'est-ce que ça veut dire le imacher? Et la malheur machel, le yeshane. C'est pour ça qu'on dit en fait le imacher. C'est pas il sera pas vendu, mais il ne sera pas transformé. Donc le terrain migrash en champ migrash ça marche pas, ni migrash ça marche pas non plus. Après, on a dit dans la Mishnah, HaKohanim ve'Halviyim, mochrin le'olam ve'goalim le'olam. Ils peuvent donc acheter à tout moment et ils vendent aussi à tout moment. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. C'est marqué dans le passage Geulat olam tihyeh l'Alviyim. Donc, un rachat permanent pour les Lévi'im.
Alors, la Gemara dit, qu'est-ce que la Torah veut nous apprendre ici? Il dit parce que les fichiers Nehemar, parce que nous on a vu dans le passage à propos des ventes d'Ebni Israël entre eux. Si un juif il vend un Israël, il vend un terrain donc de culture, on a dit là-bas, il n'a pas le droit de le racheter moins de 2 ans après la vente. Il faut le laisser 2 ans minimum chez l'acheteur. Alors, la Gemara dit, alors est-ce qu'on va dire pour les Lévim c'est la même chose? Alors aussi eux, ils doivent attendre donc 2 ans minimum. C'est pour ça que la Torah a dit, non, pour les Lévim, à tout moment ils peuvent racheter, même avant les 2 ans. Les officiers, et donc un deuxième enseignement, là, on va dire à propos de ce passage. La Torah a dit là-bas à propos d'un sadé que quelqu'un il a offert au Beth Amikdash, il a été mardish Seder Houza. Et un autre, il est venu, il l'a racheté, pas le propriétaire, un autre. Nous on a dit dans ces cas-là, au Yovel, le terrain, il sera distribué au Kohanim. Yachol Avziken, est-ce que si un Lévi le vend, il est mardish, c'est la même chose, qui n'a pas racheté, il a été racheté par quelqu'un d'autre, on va le distribuer au Kohanim. Deuxième enseignement, que la Torah dit non, les Lévi'im, ils peuvent racheter tout le temps, elle ne va pas chez les Kohanim, ce terrain-là. Enfin, troisième enseignement, les fiches Nehemar, parce que dans le passage c'est marqué à propos de celui qui vend une maison dans une ville autour du Mara, il n'a pas racheté donc jusqu'à 1 an, elle est donc on a dit donc cette maison-là, elle va devenir la propriété définitive de l'acquéreur. Est-ce qu'avec les Lévim c'est la même chose? Là on a pris, non, eux ils peuvent racheter tout le temps. Voilà donc les 3 enseignements qu'on tire à propos de ce passage. Les 2 premiers enseignements, je comprends. Celui qui vend un terrain d'héritage ou celui qui vend la même chose. Donc on a dit que les Lévim, ils peuvent le racheter à moins de 2 ans après l'achat, et que normalement un terrain quand il n'a pas été racheté par le propriétaire, il va aller chez les Kohanim quand il s'agit d'un terrain d'Israël pour l'éliminer. Non, je comprends. Et là, la Gemara dit, mais dans le 3e enseignement, tu m'as dit, c'est marqué dans la Torah qu'une maison dans une ville autour de muraille, si elle est vendue et le propriétaire n'a pas racheté à moins d'1 an, elle devient définitive pour l'acquéreur. Et tu m'as dit, ça c'est pas pour les Lévi'im. Et la bataille des Lévi'im, mais qu'est-ce que tu me dis que c'est pas pour les Lévi'im? Est-ce que les Lévi'im ils ont des maisons dans des villes entourées de murailles? Ça n'existe pas. Comme l'a dit la Gemara ici. Voilà la Braïta a dit, Arim halal aux civils que l'on donne aux Lévi'im, on n'a pas le droit de les faire. Lo kfarim ktanim, ni des petits villages. Parce que si c'est des petits villages, ça va, comme normalement les villes de Lévim servent de villes de refuge pour ceux qui tuent sans faire exprès. Si tu les fais des petits villages, alors dans ces cas-là, il n'y aura pas beaucoup de monde pour les surveiller. Il peut y avoir le Goël Adam, il peut venir le tuer. Non plus, tu ne peux pas faire les grandes villes, parce que là aussi, il y aura beaucoup de gens, beaucoup de monde, et le Goël Adam, il peut venir donc en cachette et tuer le meurtrier involontaire. On ne peut le faire que des villes moyennes, et donc sans murailles. Alors donc tu vois bien que les villes de Lévim avec murailles, ça n'existe pas. Rav Kahana, il répondit non, c'est pas un problème. Pourquoi? C'est dans les Lévim. Quand est-ce qu'on a dit que les Lévim n'ont pas les villes entourées de murailles? C'est quand Hukaf, il y avait d'abord la entourée de murailles, après ils sont venus donc s'installer, résider là-dedans. Ça, c'est vrai que ça n'existe pas chez les Lévim. Par contre, chez Shaul Hukaf, d'abord ils ont résidé là-bas les Lévim, et après ils l'ont entouré de murailles. Alors là, on m'a dit alors, est-ce que comme ça s'appelle une ville entourée de murailles? Pourtant il y a bien une Mishnah une Braïta qui dit, Veish ki yemkod bet moshav el Homa, et Hacham disent, she'okav ulvasof yashav, velo yashav ulvasof hokaf. Donc tu vois bien qu'est-ce qu'on appelle ville entourée de murailles, c'est seulement quand elle a d'abord été entourée de murailles, et ensuite elle a été habitée.
mais pas dans l'autre sens. Et donc si tu me dis que les Lévim ils peuvent acheter des petites villes et après ils les entourent, ça ne marche pas, même s'ils l'entourent. Ça ne s'appelle pas Bate al-Homa. Viens l'Agma pose une question, elle dit Yachol, Afilo, Heqifu à Israël. Même si c'est le Bnei Israël qui l'a entouré de Mera, ça s'appelle Bet al-Homa. Et dit l'Agma a dit non. Pourquoi? C'est marqué chez nous Homa. C'est marqué aussi à propos du mot Homa dans le passage c'est marqué Adim Besorot Homa à propos des villes des Goyim. Donc tu vois bien comme là-bas c'est qui a construit les murailles? C'est les Goyim. Là aussi il faut que ce soit les Goyim. Tu vas me dire peut-être d'accord. D'abord, ils ont pris la ville comme ça. Et après, les Bnei Israël, ils sont entrés en Israël, ils ont amené des goyim. Ils ont construit là-bas les murailles. Il dit non. Comme là-bas, il y a marqué Homa ici aussi. Là-bas aussi, comme c'est marqué, les murailles ont été construites par les goyim avant que les Bnei Israël entrent en terre d'Israël. Là aussi, c'est comme ça. Donc tu vois bien que les Lévi'im n'ont pas de ville entourée de murailles. Comment alors tu fais ton troisième enseignement, donc ce qu'on a fait tout à l'heure avec Geulat Olam Tel Aviv. Tedgema la Yosef balé de Rav Salah Hasida. Quand de la papa il vient, Rav Yosef il répond ça devant un papa. Il lui dit Kéron, Shenaflo lahen, hen omer leshehen. C'est-à-dire que quand c'est tombé à l'époque du partage du Yeshua, eh bien il est tombé des villes avec murailles. Donc directement chez les Lévi'im. Et ça peut se trouver. Alors là, on m'a dit non. Pourquoi? Même si tu dis qu'il y a des murailles. Comme on a dit tout à l'heure, les villes de Lévi'im, on ne peut pas les faire ni des grandes ni des petites, mais des moyennes. Donc il faut bien détruire ils vont les détruire ces murailles. Amarabashi, Esterir. Alors, c'est vrai, on doit les détruire. Mais imaginez qu'en attendant, avant de la destruction de ces murailles, un Lévi l'a vendu à quelqu'un. Ah, dans ces cas-là, est-ce que il peut, l'acquéreur, il va la garder comme un Israël, que si après un an, il ne le rachète pas, l'acquéreur, il garde définitivement. Et mesdames des Lahato, s'ils le vendent à l'Olahato, machmalin que non. Que la Bretagne nous a dit, le passage Geulat Olam Tel Aviv, que le Lévi, il peut racheter tout le temps. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Kisté Acherem la Kohen Tehi Ahuzato. Le passage qui dit là-bas, quand on a dit que quelqu'un qui il est dans Makdish, un terrain, Sde Ahuza au Bet Amidash, et après il n'a pas racheté, eh bien, il devient au Yovel, au Kohanim, comme Sde Acherem. Alors, l'Agma a dit, pourquoi tu as besoin de le comparer avec Sde Acherem? Menayen, l'Agma a dit, c'est pour t'apprendre la chose suivante. Menayen, d'où on apprend? Les Kohen, chez Herdish, c'est Sde Hermo. Imaginons, un juif, il a donc offert un terrain au Bet Amidash, et il n'a pas pu le racheter. Après, il a été au Yovel, distribué au Kohanim. Un Kohen, il a eu une partie, donc terrain, c'est des Hermo, Herem. Maintenant, ce Kohen qui est donc devenu propriétaire de ce terrain, Herdish, il avait Herdish au Bet Amidash. Alors, il ne va pas dire ce Kohen, il veut aussi la Kohanim. Normalement, un terrain comme ça, s'il n'est pas racheté, il va aller au Yovel, donc les Kohanim. Alors, moi aussi, il va dire, maintenant, c'est le terrain, il est chez moi. Hein. Elle sera, moi directement, c'est pas la peine qu'on la donne au Kohanim Bedin, puisque Beshen Acherim, Anizore. Si déjà le terrain des autres, moi je peux en prendre, en bénéficier. Beshen Asmel Achon-Sheken, le mien Achon-Sheken, que je peux le prendre. C'est pas ça que la Torah dit non. Vehaya Hasade Beseto Bayovel, Kodesh Adonai Kisde Acherim. Ce terrain, quand il sort de Yovel, qu'il sera Kadosh comme le Sde Acherem. Alors, le Gemara dit, qu'est-ce qu'on a appris pour que tu me le compares à Sde Acherem? Alors, le Gemara dit non. En fait, nous, on pensait apprendre de Sde Acherem, mais finalement, c'est Sde Acherem qui apprend de l'autre. Quoi? Le Sde Acherem, on le compare avec Sde Ahuza chez Israël.
Ma Seder Hosash Israël, de la même façon qu'un terrain donc d'Israël. Quand il a été Mardishoto, qui n'a pas pu le racheter, Yosem Tahadadoutan Kohanim. Donc celui-là, donc ce terrain-là, il va distribuer au Kohanim. Alors on va dire la même chose. Ah, c'est des hermo, même ce champ donc d'un harem que le Kohen avait fait après qu'il a eu donc un terrain harem que le Kohen a eu après il a été mardishoto. Là aussi au Yovel, le Kohen il doit donc se faire sortir ce terrain de lui-même et ils vont le distribuer à tous les Kohanim donc du groupe de service de la semaine. Amar Mo, l'Agman revient sur le raisonnement qu'on a fait, on a dit, le Kohen peut se dire, les autres, je bénéficie moi, les miens, à fortiori que je peux le garder. Alors il m'a dit, mais amis, comment tu peux faire un raisonnement pareil? C'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Là-bas, dans le terrain d'Israël, que lui il a offert et qu'il n'a pas pu, il n'a pas pu le racheter, c'est donc Zoché. Effectivement, la Torah, elle donne bénéfice au Kohanim de se distribuer ces terrains-là. Mais, mais ici, le terrain, c'est pas lui qui en a bénéficié, c'est lui qui l'a acheté. En fait, le terrain que le Kohanim, il a fait Hekdesh, c'est lui qui va le prendre tout seul. Ça marche pas. Amar Rabbi Ben Hama, c'est-à-dire, il vient Rabbi Ben Hama, il dit non. Le Passouk, il vient quand même nous apprendre que quoi? J'aurais pu dire, le Passouk il dit comme ça, un homme, c'est ce qui donne le Kodasha le Hachamim m'ont expliqué comme ça. Quand un Kohen, il apporte un korban, c'est lui-même qui peut le faire et qui prend tout. Alors moi j'aurais pu penser, Hanami, qui Kadasha Odamia. Comme les Kadashim, le Kohanim, il se l'approprie tout seul. Eh ben, le terrain aussi que ce Kohen il a offert Beth Amidash, il le récupère tout seul. J'aurais pu dire ça. Alors, c'est pour ça que la Torah nous dit que c'est Aherem et donc il faut le distribuer au Kohanim. Bien là aussi, la Gemara pose une question, Midami, comment tu peux comparer les deux? Kadashav, là au Bershoto. Les Kadashim que la Torah a donné au Kohanim, c'est pas Bershoto, ça ne lui appartient pas. Quand quelqu'un il fait korban, c'est la Torah, Hachem il a dit voilà ce korban, le Kohen je lui donne cadeau. Ça c'est comme ça. Mais ce terrain Bershoto, c'est celui du Kohen. Donc tu ne peux pas comparer un truc qui lui appartient pas avec quelque chose qui lui appartient. Ella Marav Nachman, c'est pour ça qu'il vient à Manastérir. On a quand même besoin de apprendre chez nos oreilles que le Kohen il ne le prend pas tout seul. Pourquoi? Puisque dans la Torah c'est marqué à propos des Sderherem, c'est Ahuzat Olam Olahem, que le Kohanim se l'approprie de façon éternelle, définitive. Donc dans ce cas-là, ce monsieur, ce Kohen qui a pris le Sderherem, alors ça va être comme un Herem, donc ça va être à lui donc de façon définitive. Ahuzato in Hermola. Il n'y a que l'Ahuza, effectivement, elle reste chez les Kohanim de façon définitive. Mais Herem, ça, il ne peut pas le garder définitivement et ils doivent le distribuer à tous les Kohanim du groupe de service de cette semaine. On a terminé. Donc, juste pour ne pas rester sur la fin, on démarre immédiatement la Mishnah de Tmura, la prochaine Masech de Tmura. Donc, on a déjà vu cette notion de Tmura, c'est qu'un homme, quand il a sanctifié un animal, il a dit ça c'est un korban que j'offre au Beth Amikdash, il n'a pas le droit de l'échanger contre un autre meilleur. On parle d'un animal qui n'a pas de défaut, parce que si l'animal a un défaut déjà, c'est sûr qu'il faut le changer. D'accord? Il faut le vdototo contre un autre. Mais là, on parle que l'animal est en très bonne santé, il est apte à être et même monsieur, il va amener mieux. Et la Torah dit non, la Torah a dit Lo yachalif oto velo yimerenu. Un homme n'a pas le droit d'échanger un animal contre un autre, un korban contre un autre. Ve'im hamed yamir. Et s'il a fait quand même, ve'hayahut morato yechod shatorah. Aussi bien l'animal premier que le second, tous les deux sont kadosh. C'est ce que la Mishnah dit. Hakol mimiri. Tout le monde peut faire la tmoura, aussi bien les hommes que les femmes.
Mais la Mishnah dit, ça ne veut pas dire qu'on a droit, au contraire, c'est assourd de le faire. Et là quoi? S'il a fait troquer un animal contre un autre, alors que l'animal est sacrifié en bonne santé, les deux ils sont donc kadosh. En plus, la Mishnah dit, mais ce fait que il prendra malkout 39 coups.